Nous sommes heureux de partager ce nouveau culte avec vous, un culte que nous voulons offrir à Dieu. Nous voulons le faire avec tous. Nous ne voulons que personne ne reste sur le bord du chemin. Et ce matin, si tu as un fardeau, si tu as une difficulté, nous voulons t'inviter, si tu le peux, à te lever de là où tu es, peut-être de ton lit, de ta chaise, et viens avec nous crier à Dieu. À travers ce premier chant, nous voulons déposer nos fardeaux devant lui avant d'entrer dans ce temps d'adoration. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter les lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Je viens. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Je viens déposer mes fardeaux que je porte dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Je viens déposer
Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire. Il y a un calme dans cette atmosphère. Je viens déposer les fardeaux que je porte dans le sanctuaire, car Dieu est là. Merci Seigneur, merci de prendre nos fardeaux. Alléluia. Alors que nous sommes dans ce temps de louange, nous voulons nous souvenir de ce qui est noté dans le livre des Actes. Acte 2, au verset 1er, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous croyons que dans ta maison également ce matin, si tu le crois, le Saint-Esprit peut venir également. Et non seulement remplir ta maison, mais te remplir du Saint-Esprit. Alors si tu as soif avec nous, nous voulons chanter ce chant. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Et tu verras, le Saint-Esprit va te remplir ce matin. Nous disons je veux. Je veux que ma vie soit remplie. Oui, juste cela. Je veux que ma vie. Chante avec nous. Que ma vie soit remplie. Oui, si tu as soif. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Oui, je veux, Seigneur. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Si tu le peux, lève tes mains au ciel et dis avec nous, je veux. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ma vie soit Nous avons soif de remplie. toi, Esprit de Dieu. Je veux que ma vie soit remplie. Oui, dis-le. Je veux que tout mon être soit rempli du Oui, Seigneur. Tout mon être, Seigneur. Je veux que tout mon être soit rempli ce matin. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. On va le rechanter encore. Chante avec nous de tout ton cœur. Je veux. Je veux que ma vie soit remplie. Si quelqu'un a soif, dis-le, Seigneur. Je veux Alors des fleuves d'eau vive couleront de que source. ma vie soit remplie. Remplis-moi ce matin, Seigneur. Je veux que tout Oh oui, mon Seigneur. être soit rempli du Saint-Esprit. Oui, dis-le encore. Je veux, Seigneur. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Jésus, je veux. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. La musique va continuer. Pendant que la musique continue, nous commençons à adorer notre Dieu.
Et si tu le crois, je te le dis ce matin, des langues de feu se poseront sur toi. Commence à louer ton Dieu, commence à adorer ton Dieu. Commence à lui dire simplement Alléluia. Alléluia Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais ce matin dans ma maison. Continue à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu, célèbre ton Dieu. Que tu sois un enfant, un adolescent, un adulte, un homme, une femme. Adore ton Dieu ce matin. Tandis que l'Esprit de Dieu visite ta maison et te visite tout particulièrement. Il te rend fort, il te rend puissant, il te rend plus que vainqueur. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Tandis que la musique continue, nous continuons à adorer notre Dieu. Dans un doux murmure, nous adorons notre Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, ton peuple a soif de toi ce matin. Nous avons soif d'une nouvelle Pentecôte ce matin. Esprit de Dieu, nous voulons être remplis de toi, Seigneur. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, merci pour ta visitation. Merci, Esprit de Dieu. Oui, je veux, Esprit de Dieu. Merci. Merci, Esprit de Dieu, de nous visiter dans nos maisons, dans nos voitures, comme la parole le dit. Merci, Seigneur. Et nous voulons à nouveau chanter ce chant. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux. Je veux que ma vie soit remplie. Oui, si tu es un enfant, chante également. Si tu es un adolescent, chante également. Que ma vie soit remplie. Oh, même si tu as des cheveux blancs, le Seigneur veut également se servir de toi et te visiter. Il veut encore se servir de toi. Le Seigneur veut te remplir de son Saint-Esprit. Je veux, Seigneur. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta visitation. Merci pour ton esprit. Et nous voulons disposer nos cœurs maintenant, entendre tes conseils, Seigneur. Ta parole remplit ton serviteur ce matin. Merci au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons ensemble, si vous le voulez bien, partager le conseil de Dieu. Je vous invite à faire une lecture avec moi. Dans le livre de Job, nous sommes dans l'Ancien Testament. Nous allons lire le chapitre 10, les deux premiers versets du chapitre 38. Job, chapitre 38, verset 1er et verset 2. Je lis. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Amen. Nous prions le Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Savons que ta parole, elle est la vérité, elle est la vie. Et Seigneur, tu sais combien nous aimons entendre ta parole. Mais non seulement l'entendre, mais aussi la lire et la mettre en pratique. Ça, c'est dans ta volonté qu'il en soit ainsi. Et nous prions que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu parles à nos cœurs en ce matin, comme tu sais parler au cœur de tes enfants. Prions que nous soyons vraiment à l'écoute de tout ce que tu nous dis, car chaque fois que tu parles à tes enfants, c'est toujours pour leur bien. Et nous prions que nous puissions entendre ce que tu nous dis, mais aussi mettre en pratique, vivre ce que tu nous dis, pour que dans chacune de nos vies, ton nom soit glorifié. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons considérer le silence de Dieu. Le silence de Dieu.
Tel est le titre de notre méditation ce matin, le silence de Dieu. Car bien souvent, Dieu nous parle. Et comme nous avons vu la dernière fois, Dieu nous parle de diverses manières. Cependant, cela arrive également que Dieu garde le silence vis-à-vis de nous. Alors que nous sommes en pleine difficulté, alors que nous sommes en pleine tempête, alors que nous sommes submergés par un problème, par une situation particulière, Dieu garde le silence. Ce qui provoque en nous une certaine incompréhension, mais aussi de l'agitation, le trouble, le doute. Et on se pose la question à l'exemple de David, dans le psaume 13, le verset 2 et 3. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je de soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Amen. Seigneur, et cela se traduit par ceci. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Seigneur, m'as-tu laissé tomber? Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné dans cette épreuve difficile et angoissante que je suis en train de vivre, alors que tu m'as promis d'être avec moi tous les jours? On pourrait traduire ce que David dit par ce que je viens de vous dire. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui sont comme David, demandant à Dieu jusqu'à quand? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié concernant la conversion de mon conjoint? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié concernant la conversion de mes enfants? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié dans cette situation difficile et pénible que je vis au sein de mon foyer? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié dans cette situation que je vis avec les membres de ma famille proche? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié dans cette situation difficile que je vis au sein de mon travail? Est-ce que tu m'as oublié dans cette affaire que j'ai concernant la justice? Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Et certaines personnes peuvent dire, Seigneur, je suis célibataire. Et ça fait des années, Seigneur, que je te prie en ce sens. Car je veux, j'aspire, je désire à me marier. Et ça fait des années, Seigneur, je prie pour que tu puisses répondre à ma prière dans ce sens. Et dire au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? J'étais pas longtemps dans le mariage d'un tel. Mais et moi, Seigneur? Et moi, est-ce que tu m'as oublié? Frères et sœurs, combien de chrétiens, d'enfants de Dieu baissent les bras face au silence de Dieu? Combien de chrétiens, d'enfants de Dieu se découragent, perdent pied spirituellement face au silence de Dieu? Mais aussi combien de chrétiens, d'enfants de Dieu, jettent l'éponge,
Abandonne la marche avec le Seigneur. Abandonne la vie chrétienne. Lâche la main du bon berger face au silence de Dieu. Combien de chrétiens, face au silence de Dieu, disent que je n'en peux plus, je préfère abandonner. Alors, frères et sœurs, posons-nous la question suivante. Pourquoi Dieu garde-t-il le silence alors que nous avons besoin de son intervention, de son secours, de son soutien? Alors que nous avons besoin d'entendre sa voix afin d'être rassurés de sa présence face à ce que nous sommes en train de vivre. Alors que la Bible nous dit, dans le psaume 46 et le verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. Ça, c'est la parole qui le dit. Et la parole de Dieu est la vérité. C'est la vérité ce que Dieu nous dit. Mais cela arrive que nous sommes dans la détresse et nous allons le voir tout à l'heure. Et Dieu garde le silence. Une situation difficile que nous traversons. Alors que nous avons besoin de la grâce de Dieu, nous avons besoin de son secours, de son soutien, nous avons besoin de son intervention. Et lui, il garde le silence. Il garde le silence, Dieu. Pourquoi est-ce qu'il garde le silence? Autre question. Dieu est-il devenu insensible? Est-il devenu indifférent, insouciant face aux difficultés que nous sommes en train de traverser depuis des mois et même depuis des années pour certains? Dieu a-t-il fermé ses oreilles à nos cris, à nos supplications, alors que le psaume 34, le verset 18 nous dit ceci. Le psaume 34, le verset 18 nous dit ceci. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et nous, en tant que justes, ça arrive que nous crions à Dieu. Et c'est important que vous et moi, nous puissions crier à Dieu. Mais cela arrive que alors que nous crions à Dieu, Dieu lui garde le silence. Il garde le silence. Il y a également ce verset dans Jérémie, le chapitre 33, le verset 3, qui nous dit ceci. C'est Dieu même qui parle et qui dit, Jérémie 33, 3. Invoque-moi. C'est Dieu qui nous le dit. Invoque-moi. Et qu'est-ce que dit Dieu? Il ne nous dit pas, il se pourrait que je te réponde. Il ne nous dit pas, peut-être que je te répondrai. Mais il nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Non seulement il dit, je te répondrai, mais en plus il dit, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et cela nous arrive bien souvent de l'invoquer de tout notre cœur. Et lui, il garde le silence. Frères et sœurs, si nous sommes sincères lorsque nous traversons une épreuve difficile et pénible, et surtout qui dure dans le temps, toutes ces questions peuvent nous venir à l'esprit. Et Dieu le sait. Est-ce que c'est vrai, frères et sœurs? Quand nous traversons une période difficile, toutes ces questions que je viens de vous poser peuvent nous venir à l'esprit. Et Dieu le sait. Cependant, disons-nous toujours, frères et sœurs, que le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Ça, frères et sœurs, retenez-le. Le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire son indifférence.
ni son insouciance et surtout pas son ignorance face à ce que nous sommes en train de vivre. Et sachons que lorsque Dieu garde le silence face à nos problèmes, à nos difficultés, c'est qu'il a ses raisons. Vous pouvez dire amen à ça. Hein? Lorsque Dieu garde le silence face à nos problèmes, à nos difficultés, face à ces situations difficiles, peut-être et pénibles que nous sommes en train de vivre, Dieu a ses raisons. Amen. Car Dieu ne fait et ne permet rien au hasard. Tout ce qu'il fait et tout ce qu'il permet a toujours un but, a toujours un objectif nous concernant. Amen. Tout ce qu'il fait a toujours un but, a toujours un objectif nous concernant. Alors, le pourquoi? Pourquoi Dieu garde le silence? Frères et sœurs, cela arrive que Dieu garde le silence avec l'objectif de nous sonder ou encore de sonder véritablement notre foi, notre confiance en lui. Amen. Afin de mesurer, de vérifier est-ce que nous continuons à lui faire confiance malgré son silence à notre égard. Est-ce que vous m'avez bien compris, frères et sœurs? Je reprends parce que c'est très important. Cela arrive que Dieu garde le silence avec l'objectif de sonder véritablement notre foi, notre confiance en lui, afin de mesurer, de vérifier est-ce que nous continuons à lui faire confiance malgré son silence à notre égard. Amen. Cela arrive également que Dieu garde le silence. Ça, c'est un autre point. En attendant et surtout en espérant que nous puissions reconnaître nos écarts, nos égarements, nos désobéissances à son égard et que nous puissions ensuite nous repentir, lui demander sincèrement pardon, comme ce fut le cas souvent concernant le peuple d'Israël. Un exemple, 1 Samuel chapitre 3 verset 1er, regardez ce qu'il nous est dit. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. La parole de l'Éternel était rare. Frères et sœurs, rappelons-nous toujours que vous et moi, c'est très important, que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et j'aimerais que nous puissions regarder ensemble ce que le Seigneur dit à une église et certainement à plusieurs parmi nous en ce matin, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2 et le verset 21. Regardez ce que le Seigneur dit à une église et certainement à plusieurs parmi nous en ce matin. Il dit ceci: « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Je lui ai donné du temps. » Le temps ici est synonyme de silence de Dieu. Alors qu'il nous a déjà parlé à maintes reprises et de diverses manières, alors qu'il nous a déjà interpellés par son Esprit Saint, maintenant, il attend une réaction positive, une bonne résolution, une repentance sincère et authentique afin d'éviter la sanction qui peut être par exemple celle-ci. Parce que, frères et sœurs, lorsque Dieu nous parle alors que nous sommes sur une mauvaise pente, c'est toujours pour notre bien. Amen. Et lorsque Dieu nous a parlé, il nous a déjà parlé à plusieurs reprises, à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il garde le silence. Il garde le silence afin que vous et moi, nous puissions entrer en nous-mêmes et reconnaître que nous nous sommes éloignés de lui et revenir à lui pour lui demander pardon sincèrement.
C'est ce que Dieu attend de nous le plus souvent, lorsque nous sommes éloignés de lui. Et malheureusement, regardez la sanction que Dieu promet à cette Église dans le verset 22 et verset 23. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Et le verset 23, je ferai mourir de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les cœurs, les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Voilà un exemple de ce que Dieu peut faire lorsque nous nous entêtons, alors qu'il nous a déjà parlé. Frères et sœurs, sachons que lorsque Dieu fait et permet même les choses les plus difficiles nous concernant, disons-nous toujours que c'est par amour à notre égard. J'ai entendu une seule amen, mais ce n'est pas grave. Mais même lorsque Dieu fait les choses les plus difficiles nous concernant, disons-nous toujours que c'est par amour qu'il le fait. Amen. Car frères et sœurs, même quand Dieu nous sanctionne, Dieu continue à nous aimer. Son amour pour nous ne s'arrête pas. Amen. Il continue à nous aimer et surtout à nous parler, mais parfois il garde le silence en attendant une bonne réaction de notre part. Car frères et sœurs, sachons une fois pour toutes que malgré tout notre savoir, notre intelligence, malgré toutes nos compétences intellectuelles, spirituelles et autres, vous et moi, nous ne serons jamais plus sages ni plus intelligents que Dieu. Est-ce que vous m'avez entendu? Nous ne serons jamais ni plus sages ni plus intelligents que Dieu. Regardez ce que David nous dit dans le psaume 139 et le verset 16. Le psaume 139, le verset 16, David qui nous dit ceci, 139, 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux. » Frères et sœurs, ça c'est fort. Ça c'est très fort. Nous ne sommes pas encore nés. Nous sommes dans le ventre de notre maman. Mais Dieu connaît déjà tous les jours que nous allons passer sur cette terre. Mais il connaît également tous les défis auxquels vous et moi nous serons confrontés. Frères et sœurs, la grandeur de Dieu nous dépasse. Amen. C'est pour ça que je dis et je le répète haut et fort, nous ne serons jamais, aucun être humain ne sera jamais ni plus sage ni plus intelligent que Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu mérite tout notre respect et surtout notre obéissance. Et rappelons-nous toujours, frères et sœurs, que vous et moi, nous ne maîtrisons pas l'avenir, ni le lendemain, pas même l'instant d'après. Alors que Dieu, lui, il est omniscient, il sait toutes choses et surtout il connaît toutes choses nous concernant. Amen. Il est également au contrôle de toutes choses. Il est également le maître du temps et des circonstances. Donc cela sous-entend que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il permet, il a toujours ses raisons. Même si vous et moi, nous ne comprenons pas toujours sa volonté. Amen. Il a toujours ses raisons. Et frères et sœurs, cela arrive et cela arrivera certainement encore, que nos nombreux pourquoi n'auront pas toujours leur parce que divin. Vous m'avez bien compris?
nos nombreux pourquoi n'auront pas toujours leur parce que divin. Car Dieu, il est souverain. Et nous allons nous arrêter un instant à cet homme pour qui Dieu a gardé le silence. C'est Job. Frères et sœurs, concernant Job, depuis que Dieu a lui-même fait son éloge à Satan, dans le chapitre 1er, le verset 8, regardez ce que Dieu dit. De Job, ce qu'il dit. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Ça, c'est le témoignage que Dieu lui-même rend à Satan concernant son serviteur Job. Et frères et sœurs, lorsque Dieu rend témoignage de nous, le témoignage de Dieu est vrai et toujours parfait. Amen. Il connaît ce qu'il dit nous concernant car il nous connaît parfaitement. Et non seulement, et qu'il a permis, donc il a donné ce témoignage et il a permis que Satan ravage véritablement sa vie, et ceci presque à tous les niveaux. Verset 12, regardez ce qu'il dit à Satan. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais Dieu fixe une condition seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'à ce moment précis, Dieu n'a pas dit ça deux fois à Satan. Satan ne s'est pas fait prier. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Regardons ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Job, chapitre 1er, versets 13 à 19. Job 1er, verset 13, jusqu'au verset 19. Un jour que les fils et les filles de Job, j'ai dit chapitre, ok, c'est bien ça. Job, chapitre 13, chapitre 1er, verset 13 à 19. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un serviteur qui dit, « Les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des sabayens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore. Lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est descendu du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsque notre vin est dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sous les chameaux, les ont enlevés. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore. Lorsque notre vin est dit, tes fils, Job, et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle.
Frères et sœurs, je ne sais pas si vous et moi nous mesurons ce que Job a enduré à cet instant précis. De riche qu'il était, il est devenu pauvre. Il a tout perdu, Satan a tout ravagé. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que s'il est vrai que Dieu connaissait qui est Job, Job également savait qui est Dieu. Job n'était pas un idolâtre. Job, il est celui qui servait le Dieu vivant et vrai. Et il savait que l'Éternel était le Dieu vivant et vrai. La preuve, regardez ce qu'il faisait, Job. Regardez ce qu'il faisait. Verset 4 et verset 5. Job chapitre 1er, verset 4 et 5. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se leva de bon matin et offrit pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Job était quelqu'un, une personne, je traduis un petit peu ce qui nous est dit, il demandait pardon à Dieu pour ses fils. Il demandait pardon à Dieu pour ses enfants. Et frères et sœurs, je pense que c'est pour nous un exemple à suivre. Surtout pour nous qui avons des enfants inconvertis. C'est un exemple à suivre. Savoir demander à Dieu pardon pour le péché de nos enfants. Lui demander pardon. Car s'il est vrai, comme vous et moi, nous le savons, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas du tout le péché. Donc pour nous, c'est un exemple à suivre, surtout pour nous qui avons des enfants inconvertis, de demander pardon à Dieu pour nos enfants. En plus de tout ce que Job a enduré, il a été démuni de tout. En plus, par toutes ces calamités, il a été atteint en plus d'un ulcère malin de la tête aux pieds. Job chapitre 2, verset 7. Job chapitre 2, verset 7. Il nous est dit ceci. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Non seulement il a tout perdu, mais en plus, Job est dans une situation de santé pas possible. Il est obligé de se gratter, de s'asseoir sur la cendre. Si vous regardez l'histoire, Job est en pleine difficulté. Mais j'aimerais revenir également à ses enfants. Lorsque nous lisons l'histoire de Job, nous comprenons, vous et moi, la cruauté de Satan. La cruauté de Satan. Job avait 10 fils, 10 enfants. Il avait 7 fils et 3 filles. Mais je me suis dit, mais attends, mais il te peut au moins laisser une baille? Même on père.
les enfants sont morts. Tous les enfants sont morts. Cela nous démontre la cruauté de Satan. Satan n'aime personne. Il a ravagé Job. Mais posons-nous la question, allons un petit peu plus loin. Imaginons les 10 corps exposés. Qu'est-ce que cela représente? Mais aussi et surtout, qu'est-ce que cela produit? Chers amis, lorsque vous perdez un enfant, c'est quelque chose de très difficile. Lorsque vous perdez 2 enfants, c'est quelque chose d'atroce. Mais Job n'a pas perdu 1, il n'a pas perdu 2, il n'a pas perdu 5 ni 6, il a perdu tous ses enfants, les 10 enfants. Et je comprends la réaction de sa femme. Juste une parenthèse, c'est un témoignage comme ça. Mais avant, on va voir la réaction de sa femme. Et par rapport à la réaction de sa femme, je vais vous donner juste un court témoignage. Regardez un petit peu la réaction de la femme de Job. Au chapitre 2 et au verset 9. Job a tout perdu. Il est resté sa femme qui n'était pas malheureusement pour lui un bon soutien. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu. » Les 10 enfants sont morts. Il reste Job et sa femme. En principe, ils ont encouragé l'autre. Lui, Job, il a déjà prononcé des paroles formidables au début. On ne l'a pas lu. L'Éternel a donné. L'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Pour lui, Dieu est souverain. Il ne s'arrête pas par rapport à tout ce qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu des biens, il sait qu'il a perdu ses enfants, mais il n'a pas perdu Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Mais la femme de Job, qu'est-ce qu'elle dit? Maudit Dieu. On est fini avec ça, Job. Frères et sœurs, il y a une chose à retenir au travers de ce que la femme de Job lui dit. C'est que vous allez remarquer que Dieu, il n'a pas condamné les paroles de cette femme. Dieu n'a pas jugé cette femme. Parce que devant la détresse, nous ne réagissons pas tous de la même manière. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que j'aimerais vous dire, les richesses de Job étaient les richesses également de la femme de Job. Les enfants de Job étaient également et surtout les enfants de la femme de Job. Donc la femme est également dans la détresse. Elle est également dans la détresse. Et j'arrive à ce témoignage. Il y a une sœur de l'église d'où je sers le Seigneur, à Petit Bout, pour ne pas la citer. Cette sœur a perdu son fils. Et lorsque j'ai été la voir, elle m'a dit, « Alix, je ne veux plus entendre parler de Dieu. » Je l'ai regardé. Je lui ai dit, ma sœur, je comprends. Je comprends parfaitement ce que tu me dis et surtout je comprends ce que tu vis.
Mais je lui ai dit, tu sais ma sœur, Dieu est souverain. Il permet, c'est vrai, des choses difficiles, mais son amour pour nous ne change pas. Et ensuite, j'ai continué à l'accompagner, à l'encourager, jusqu'à ce qu'elle ait repris confiance en Dieu. Et maintenant, elle sert le Seigneur de tout son cœur. Tout ça pour vous dire que dans l'épreuve, dans la détresse, nous prononçons parfois des paroles dures. Parce que dans la souffrance, on ne sait pas quelles peuvent être notre réaction. Et Dieu le sait. Et Dieu ne nous condamne pas lorsque nous sommes dans la souffrance et que nous prononçons des paroles dures à son encontre. Mais Dieu est celui qui nous pardonne. Et Dieu est celui qui nous fait grâce pour que nous puissions continuer à aller plus loin avec lui. Alors, frères et sœurs, je dirais qu'à cet instant précis, donc je reviens à la vie de Job, mettons-nous à la place de Job, il était comme tétanisé. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, surtout pourquoi toutes ces choses terribles lui est comme tombées dessus. En un instant, une journée, il a tout perdu. Ses richesses, sa famille, sa santé. Ce qui faisait certainement sa joie de vivre et son bonheur. Et face à tous ces malheurs, il se pose la question suivante. Dans Job, le chapitre 3, le verset 11 et 12. Job, chapitre 3, versets 11 et 12. Pourquoi, regardez ce que Job dit dans sa souffrance. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? En un mot, pourquoi je suis venu au monde? C'est ça qu'il pose, c'est la question qu'il pose à Dieu. Pourquoi suis-je venu au monde? Si c'est pour connaître une telle calamité, oh Dieu, un tel renversement de situation, il demande à Dieu, mais pourquoi? Tu m'as permis de venir à l'existence pour connaître tous ces malheurs atroces et tragiques. Job était dans une grande détresse à ce moment précis. Il était dans une grande détresse. Et nous voyons que face à son pourquoi, il n'y a pas de réponse de la part de Dieu. Face à son pourquoi, il n'y a pas de parce que de Dieu. Dieu ne lui répond pas. Dieu ne lui dit pas un mot. Dieu garde le silence. Aucune révélation, ni de songe, ni d'ange pour lui parler, rien du tout. Dieu ne lui dit rien. Job aurait pu compter au moins sur ses amis, bien qu'au début, ils ont eu une attitude compatissante et solidaire à son égard. Dans Job, le chapitre 2, versets 11 à 13, regardez la réaction des amis de Job. Job, chapitre 2, versets 11 et 13. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shua et Sophar de Naama, apprirent tous les malheurs que lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis à terre, auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Amen. Mais ça, c'était au début. Au début, ils ont eu une attitude compatissante et solidaire, mais après, ils se sont mis à l'accuser, si vous lisez l'histoire à la suite. Ils se sont mis à le condamner, disant, c'est parce qu'il a fait des choses graves et condamnables. C'est pourquoi tous ces malheurs lui sont tombés dessus.
Et lorsque nous lisons les chapitres suivants, nous voyons que tous les 300 ménagements le chargèrent d'accusation. Et là aussi, Dieu, lui, il garde le silence. Toujours le silence, sans prendre sa défense face à ces accusations venant de ses 3 amis. Job se trouve seul et isolé. Alors, dans son incompréhension, il décide de poser à Dieu plusieurs questions, comme pour lui dire, montre-moi où j'ai failli. Regardez les questions que Job pose à Dieu. Nous allons lire quelques versets dans Job, le chapitre 31, versets 1 à 5. Job, chapitre 31, versets 1 à 5. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu m'eût-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude. Verset 7. Verset 7, s'il te plaît. Si mon pied s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attaché à mes mains. Verset 9. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain. Verset 13. Verset 13. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'il était en contestation avec moi. Verset 16. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve. Verset 17. Si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part. Verset 19. Si j'ai vu le malheureux Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, etc., etc. Et en tout, le mot, l'expression « si » est mentionné 26 fois dans le chapitre 31. Mais là aussi, Dieu garde le silence face à tous ces si de Job, face à son interrogation, à son incompréhension. Et pour donner un aperçu de sa réponse à Job, Dieu fait entrer sur la scène un jeune homme courageux, mais aussi audacieux. Regardez ce qu'il nous est dit. Il entre en scène en disant ceci. Job chapitre 32, verset 6 à 12. Job chapitre 32, verset 6 à 12. Et Élie, fils de Bacharil de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseigneront la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai entendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention et voici, aucun de vous ne l'a convaincu, aucun n'a refuté ses paroles. Il a du toupet. Vous entendez ce qu'il dit? Il a du toupet, ce jeune. Mais on va aller plus loin. Verset, qu'est-ce qu'il dit encore? Verset 18 à 22. Verset 18 à 22. Car je suis plein de paroles.
L'Esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neufs qui vont accabouiller. C'est ça qu'il dit là. Accabouiller. Verset 19. Oui, ok. Je parlerai pour... Si on ne peut pas parler, qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'il dit. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point égard à l'apparence et je flatterai personne. Verset 22. Car je ne sais pas flatter, mon Créateur m'enlèverait bien vite. Il a du toupet. On va revenir au verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Au verset 6, puis la parole il dit, je suis jeune. Nous ne savons pas quel âge il a, mais il précise qu'il est jeune. Et frères et sœurs, face à son discours, moi je dis, c'est un exemple pour nos jeunes de l'Église. Je ne sais pas pour vous, mes bien-aimés jeunes, mais lui, retenez son nom, Élie. Il parle peut-être un nom qui belle, qui a sonné Guadeloupe, mais vous allez voir un petit peu les paroles que ce jeune dit. Donc, il est un exemple pour les jeunes de l'Église, mais aussi un exemple pour les jeunes chrétiens de notre génération. Amen. Amen. Et il dit ces paroles. Je vais m'arrêter à une parole qui dit sur verset 8. Verset 8, il dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais si on s'arrête à ça, mais il pourrait avoir une confusion ou une certaine ambiguïté, mais il va plus loin. Il dit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alors, frères et sœurs, ici, il parle du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, au travers de ces versets, nous comprenons et réalisons que ce qui a de la valeur et de l'importance pour Dieu, nous concernant, ce n'est pas la fonction que nous occupons dans son Église, ni le nombre d'années de conversion que nous avons, mais c'est notre relation avec le Saint-Esprit. C'est la relation que nous entretenons avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que c'est lui, le Saint-Esprit, qui nous révèle véritablement la personne de Dieu, notre Père, et les choses les concernant. C'est lui qui nous révèle ses pensées et sa volonté. Amen. Amen. Et nous allons juste le confirmer avec ce verset dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 11, qui nous dit ceci. 1 Corinthiens 2, 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, lisez avec moi ce qui est écrit. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît la pensée de Dieu. Personne ne connaît la volonté de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est pour ça que vous et moi, frères et sœurs, nous devons avoir une bonne communion avec le Saint-Esprit. Si nous voulons servir Dieu avec intégrité de cœur, ayons une bonne communion avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous révèle la pensée de Dieu, c'est lui qui nous révèle la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et amen. Amen. Alors, je poursuis pour lui, je poursuis avec ce jeune, parce qu'il est formidable. Je l'apprécie. Ce n'est pas pour vous, mais vous allez l'apprécier aussi au travers de la suite.
C'est lui également qui prononce ces paroles. Élu, c'est lui qui prononce ces paroles formidables à Job, dans Job le chapitre 33, le verset 14. Regardez ce qu'il dit. Job chapitre 33, verset 14. Et lui qui parle et qui dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Mais surtout, c'est lui aussi également qui lui donne un conseil sage et précieux. Dans toujours Job chapitre 36, verset 21. Job 36, 21, et lui qui dit ceci, garde ton cœur, garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance dispose. C'est un conseil formidable qu'il donne à Job. Et ce conseil-là nous est également adressé. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. C'est comme si le jeune Élie lui dit, Job, il est vrai que tu souffres, et cela se comprend. Cependant, Job, ne laisse pas la souffrance, ne laisse pas ta souffrance t'influencer, te pousser à dire, te pousser également à faire ce que tu ne dois pas faire et ce que tu ne dois pas dire. Ne laisse pas ta souffrance te pousser à faire ce qui est mal aux yeux de Dieu et que tu risques de regretter par la suite. Frères et sœurs, chers amis, ce conseil de lui s'adresse à chacun d'entre nous. Amen. Amen. C'est encore Élie qui dit ceci dans chapitre 34, versets 14 et 15. Chapitre 34, versets 14 et 15. S'il ne pensait, il parle de Dieu, s'il ne pensait qu'à lui, s'il retirait en lui son esprit et son souffle, toute chair périrait. C'est pour ça qu'il dit avec raison, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Comment un jeune homme peut-il avoir de telles pensées, mais des pensées profondes? C'est qu'il avait une bonne communion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Parce qu'on peut avoir 50 ans d'années de conversion et être un bébé spirituel. Et avoir une année de conversion et être un adulte spirituel. Tout ça parce que nous avons une bonne relation, une bonne communion avec le Saint-Esprit. Amen. Il dit, toute chair périra soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. En un mot, si bon Dieu tirait souffle de vie là, si arrêtez, fait-nous respirer, il n'y a que des morts. En un instant, toute chair périra. Mais il poursuit et dit encore, ce jeune Élie, verset 23. Verset 23, toujours du chapitre 34. Verset 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme, Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Il connaît toutes choses. Et il dit au verset 29, s'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il casse sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. Chapitre 36, versets 1 à 5. Chapitre 36, versets 1 à 5. Élie continue et dit, attends un peu, et je vais poursuivre, car j'ai des paroles encore pour la cause de Dieu. Qu'à parler au nom de l'Éternel, parce qu'il y a l'Esprit de Dieu dedans. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges, mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant. Amen. Mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Mais tout ça, c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse à dire ça. Amen. Et le verset 26 pour terminer. Verset 26.
Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable puisque Dieu, il est éternel. Frères et sœurs, nous voyons que Dieu a laissé ce jeune comme enseigner, instruire Job concernant sa toute-puissance et sa souveraineté. Comme quoi, Dieu peut utiliser les jeunes pour instruire et enseigner les adultes, les aînés. Amen. Et vice-versa, bien sûr. Dieu peut utiliser les aînés pour instruire et Dieu utilise les aînés pour instruire les jeunes. Ce n'est qu'après ce discours, et frères et sœurs, ça retenez-le. Pendant tout le chapitre, alors que Dieu a fait des éloges à Job, c'est un homme formidable, ce n'est qu'à ce moment-là, au chapitre 38, que Dieu entre en scène. Que Dieu entre en scène, il nous est dit ceci, chapitre 38, verset 1er. L'Éternel répondit, ah, gagne tout Satan, bouga qu'a souffert. Gagne tout Satan en difficulté. Et ce n'est qu'à ce moment-là, c'est pour ça que je vous ai parlé du silence de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il entre en scène et il répondit à Job du milieu de la tempête. Frères et sœurs, c'est le plus souvent au milieu de nos tempêtes, de nos problèmes, de nos difficultés que Dieu se révèle à nous. Cependant, c'est à nous, à vous et moi, d'être attentifs à la voix, et à la voix du Saint-Esprit. Et nous voyons qu'après les révélations de Dieu à l'égard de Job, il dit ceci, Job dit ceci à Dieu, Job 42, versets 2 et 5, 42, versets 2 et 5, ces paroles formidables. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler, mais maintenant, mon œil t'a vu. Amen. Maintenant, mon œil t'a vu. En conclusion, frères et sœurs, rappelons-nous toujours que le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Et j'aimerais terminer avec ce verset à méditer. Dans le psaume 121, le verset 4, c'est notre dernier verset. Le psaume 121, le verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez remplacer Israël par votre prénom. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Alix. Amen. Mais moi, c'est moi. Mais dites-le pour vous aussi. Amen. Comme quoi, Dieu est toujours présent. Amen. Il paraît, c'est vrai, absent, mais il est toujours présent. Mais même quand il garde le silence, il est toujours présent. Amen. Que son nom soit béni. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai, car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi, où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix, où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages. Près des courants d'eau, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. Et s'il faut gravir la montagne, s'il faut gravir la montagne,
berger de mon âme. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages, Seigneur. Dans les verts pâturages, où près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. On va le redire une dernière fois. Berger de mon âme. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Oui, Seigneur. Même dans les verts pâturages, Seigneur. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. Et même quand c'est difficile. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme me guidera. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme Encore une fois, me dans les verts guidera. pâturages, dans les verts pâturages. Dans les verts pâturages, ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. Oui, Seigneur, tu es avec moi. S'il faut gravir la Mon Dieu est avec montagne, suivre la Mon Dieu est vallée avec moi. profonde, le berger de mon âme me guidera. Alléluia. Il a promis d'être avec nous. Alors soyons dans la foi. Merci, Seigneur.